RDC se sont imposés ce mercredi au stade de Mazembe de Kamalondo sur l'équipe nationale sierra-léonaise. Score du match, 2-0. La réforme de la police nationale congolaise est déjà sur le rail et se poursuit normalement. C'est la conclusion de la 9e réunion du comité de suivi et de la réforme de la police nationale congolaise. Antena, le journal, John Ngomboa. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous allons ouvrir ce journal par une information sportive. Vous le savez peut-être, le 11 national a eu le dessus sur la sélection sierra-léonaise sur un score des 2-0, même si les Léopards n'ont pas présenté un fond de jeu convaincant. Récit de Patrick Borel Mukendi. Après avoir été domptés par les Lions du Cameroun lors de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2015, les Léopards de la RDC ont asséné à leur tour 2 coups de griffe aux Leon Stars de la Sierra Leone. Score du match, 2-0. Les deux équipes ont entamé la première période sur les chapeaux de roue, vu que l'enjeu de la rencontre était de ne pas se laisser distancer dans la course à la qualification. Loin de leur Brookfield National Stadium de Freetown, les Bleus, conduits par les coachs Johnny, ont réalisé une prestation honorable face aux Congolais titubants et manquant de réalisme. En seconde période, l'entraîneur des Léopards, Florent Ibengue, a jugé bon de changer la disposition de ses pions sur la pelouse synthétique du Stade TP Mazembe. Une stratégie qui s'est révélée payante à la 52e grâce à un geste de Firmin Moubele Ndombe servi par Jean Kassoussoula, imité plus tard par le jeune Bokila qui a mu du baume au cœur des milliers de Congolais qui attendaient patiemment la fin de la rencontre. Dans l'autre match, le Cameroun a atomisé la Côte d'Ivoire au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé sur le score de 4-1. Une victoire qui lui propulse seul en tête du classement avec 6 points, talonné par la RDC et la Côte d'Ivoire 3 points. Et la Sierra Leone reste bon dernier avec 0 points. Pour la prochaine journée prévue au mois d'octobre, la RDC sera reçue à Abidjan par la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone défiera le Cameroun. Le Premier ministre Matata Ponyo est arrivé depuis ce matin à Berlin, capitale de la République fédérale d'Allemagne. Le Premier ministre congolais est l'invité d'honneur de la conférence économique et de développement qui se tient du 11 au 12 septembre à Berlin sous le thème « L'Afrique, continent de toutes les opportunités, construisons ensemble le développement ». En marge de cette conférence, le Premier ministre va s'entretenir avec plusieurs personnalités, notamment le docteur Hegel, conseillère de la chancelière pour la politique et la sécurité. Justement, la paix réellement vivable reste un défi sérieux. En Afrique, Smail Chargui, commissaire de cette question au niveau de l'Union africaine, a abordé ces sujets aujourd'hui avec le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, conscient de la tâche à accomplir. Son caractère ardu, Smail Chargui en est à une sorte de récapitulatif étape par étape. Patricia Amouli. Pour sa première visite au Congo-Kinshasa, Smail Chargui, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, a rencontré mercredi Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères. Ensemble, les deux personnalités ont scruté les questions de paix et sécurité dans la région du Grand Lac. Je suis venu pour des consultations avec mon frère et les autorités de la RDC sur les questions de paix et sécurité dont j'ai la responsabilité au niveau de l'Union africaine et comment nous pouvons ensemble contribuer à stabiliser non seulement la situation des Grands Lacs, mais également l'Afrique centrale, puisque, comme vous le savez, la RDC aussi nous a aidés en envoyant un contingent qui participe à la stabilisation de la République centrafricaine. Nous avons parlé des autres forces aussi, les XM23, les ADF Nalou, des efforts qui sont en cours pour mettre définitivement fin à l'existence des FDLR, car l'option levée par le gouvernement de la République démocratique du Congo et qui est non négociable, l'option levée par l'ensemble de la communauté internationale, c'est que nous débarrassions de la région des Grands Lacs de tous les groupes armés et de toutes les forces négatives. Ensuite, le ministre Tshibanda a reçu les copies figurées du nouveau ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan.
Smail Chergui était aussi l'hôte de François Mamba, le coordonnateur du mécanisme national de suivi, a discuté avec l'envoyé de l'Union africaine sur le retour de la paix à l'Est et la question de FDLR. Sylvie Fortuné-Mboula, précieux Mangonzai. Les commissaires de l'Union africaine a apporté un message de paix pour le Congo. Smail Chergui, qui a en sa charge la paix et la sécurité dans l'Union africaine, a échangé avec François Mamba sur les questions sécuritaires en RDC et surtout sur le voisin moyen pour le retour définitif de la paix à l'est du pays. Nous devons travailler main dans la main pour éliminer toutes ces conditions ou ces forces négatives qui ont jusqu'ici retarder le développement de ce pays et de toute la région. Donc le moment est venu de parler un langage vrai, direct, franc, définitif, pour dire que cette situation a trop duré et qu'il faut que nous avancions ensemble. La question épineuse des FDLR a été aussi évoquée au cours de leurs entretiens. Le coordonnateur du MNS est revenu sur le blocage constaté dans les processus des redditions de FDLR. Il a vérifié avec nous cette volonté, cette détermination qu'il y a en République démocratique du Congo pour en finir définitivement avec cette question des FDLR. Et nous avons répété ce que nous disons partout, c'est que nous souhaiterions que chacun considère à l'interne comme à l'international, à savoir que les instructions du président de la République sont très claires. Ces gens, les FDLR, pas demain, mais aujourd'hui, ici et maintenant, doivent tous quitter la République démocratique du Congo. Pas un seul ne doit rester chez nous. Les hôtes de François Mamba ont dit souhaiter voir la République démocratique du Congo reprendre sa place des géants en Afrique. Au point de presse hebdomadaire de la MONUSCO, il a été aussi justement question du blocage observé dans les désarmements volontaires de FDLR. Selon le général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, et le porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Félix Bass, ce blocage est dû en fait au FDLR. Reportage Sylvie Fortuné-Mboula et Blaise Lunda. La communauté internationale, entre autres la SADC, la CIRGL, la MONUSCO, constate avec regret le non-respect des engagements souscrits par les FDLR à déposer volontairement les armes. Ils avaient alors affirmé vouloir se rendre à l'armée régulière et la force de la MONUSCO. Pour le général Abdallah Wafi, représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, chargé des opérations de la MONUSCO, toutes les dispositions sont prises par le gouvernement congolais et la MONUSCO et d'autres partenaires pour accélérer leur édition. En disant qu'en 2002, ils ont déposé leurs armes, ils ont été trahis par la RDC, par la MONUC à l'époque et par le Rwanda, parce que les officiers qui sont radis qui ont déposé les armes ont été massacrés. Au camp, à Kanyapayanga, avoir depuis 4 mois ou 3 mois, qui sont nourris, qui sont soignés par la MONUSCO, mais qui n'ont pas confiance à la MONUSCO lorsqu'il s'agit de quitter les Kivu. Alors je vous laisse le soin d'apprécier vous-même cette contradiction et cette mauvaise foi des FDLR. Et le porte-parole militaire d'abonder dans le même sens. Le processus, il est bloqué tout simplement parce que la volonté initialement exprimée par les FDLR n'a pas été concrétisée de manière palpable sur le terrain. Le centre d'accueil de Kisangani est aménagé, il est prêt, mais il est vide parce que tout simplement personne n'y va. Donc la responsabilité incombe d'abord aux FDLR. Par ailleurs, la MONUSCO a affirmé que ces derniers jours, 9 redditions ont été faites en provenance des différents groupes armés, dont 2 éléments de FDLR. La réforme de la police nationale congolaise va bon train. C'est plus ou moins la conclusion de la 9e réunion d'évaluation du processus de la réforme de la PNC. Ce mercredi à Kinshasa, reportage de Africa Mujinga et Safi Maléou. Cette 9e réunion du comité de suivi de la réforme de la police a permis au ministre de l'Intérieur de dresser le bilan du travail effectué, valoriser et présenter d'autres résultats et avancées obtenues dans le cadre de cette réforme de la police, notamment les avancées dans l'élaboration du cadre légal et réglementaire ainsi que dans la mise en œuvre par la police de sa réforme. La réforme de la police nationale nous a permis d'avoir un nouveau cadre légal et réglementaire qui la régit
avec ce texte d'application de la loi organique. Cette réforme a déjà produit des effets dans la police. L'acquisition d'un bâtiment à 2 niveaux qui abrite la direction des ressources humaines. L'acquisition d'un logiciel pour la banque de données et la gestion des ressources humaines de la police nationale congolaise. Présente à cette rencontre, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagosi-Kasongo, a souhaité voir également la police réduire les violences faites à la femme et à l'enfant. Nous plaidons vraiment que la dimension du genre soit prise en compte, que les femmes soient également l'objet des actions orientées et des actions spécifiques pour qu'ensemble, à côté des policiers, les policières également contribuent à la protection des biens et des personnes. Il convient de rappeler que cette rencontre a connu la participation de plusieurs partenaires de la police nationale congolaise, parmi lesquels l'EPOL, dont la mission est arrivée à terme. La mission EPOL, justement, a procédé ce mardi à la décoration de son personnel de la politique de sécurité et de défense commune. Cette cérémonie marque la clôture des activités de cette mission de la police de l'Union européenne en République démocratique du Congo. C'est un reportage de Sylvain Kapombo. Cette cérémonie marque la fin de la mission EUPOL en République démocratique du Congo. Devant un parterre de personnalités civiles et militaires, il a été procédé tout d'abord à la présentation du personnel de la mission avant qu'il ne soit décoré de la médaille de l'Union européenne. Sont venues ensuite les allocutions des différentes personnalités, dont celle du chef de la mission EUPOL, dans laquelle ces derniers jugent positif les bilans des 7 ans d'activité dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise. En tant que chef de mission, il ne m'appartient évidemment pas de porter seul le jugement de valeur sur le bilan de ces activités conduites pendant ces 7 années de présence en RDC. Cependant, en essayant de rester relativement objectif, je crois que nous pouvons être particulièrement fiers de ce que nous avons entrepris ici, et je suis convaincu que ce succès constituera une étape essentielle dans la réforme de la police et dans l'installation d'une stabilité durable. Représentant les chefs de l'État, le ministre de l'Intérieur a quant à lui salué les efforts fournis par les récipiendaires pour la stabilité de la RDC. Il importe de retenir que le mandat de la mission EUPOL RD Congo s'achève à la fin du mois en cours. Dans un autre registre, un accident de circulation a causé la mort de 5 personnes mardi soir sur le boulevard Lumumba à Limité. Un reportage de Lucie Mamba et Africa Mujinga. Mortel accident de circulation hier soir sur le boulevard Lumumba au niveau de la première rue qui a coûté la vie à 5 personnes dont un abbé. Les victimes ont été fauchées par une camionnette qui est entrée en collision avec un camion d'une boulangerie de la place. Lancée à vive allure, la camionnette venait à Kingasani alors que les camions s'engageaient sur le boulevard à partir de la première rue. 2 corps inertes ont été retrouvés ici, 2 autres là. Et en soulevant le véhicule, on a encore retrouvé un autre corps. 2 personnes gravement blessées ont été acheminées à l'hôpital. Il y a eu 2 rescapés qui ont été amenés d'urgence à l'hôpital. Une fois de plus, priorité n'était pas sécurité. À Bukavu, les bateaux Général Moulamba a pris feu en pleine traversée du lac. Plus de détails avec notre correspondant à Bukavu, Chance Mitima. Plusieurs biens perdus dans l'eau, d'autres calcinés. C'est le bilan de l'incendie du bateau Général Moulamba, connu sous les sobriquets de Bisengimana, dans la nuit du 8 au 9 septembre, sur le lac Kivu vers l'îlot d'Ibinja, entre les territoires de Kabare et d'Idjoui. Selon des sources de la force navale, ce bateau quittait Bukavu en partance pour Goma au nord Kivu. Il a connu une panne technique qui a créé l'effet dans ces bateaux.
Les rescapés du bateau général Moulamba, appelé Bisengimana, indiquent que cet engin a pris feu en plein voyage vers 20h, alors que certains d'entre eux écoutaient la prédication de certains pasteurs à bord de ces bateaux. Malgré l'intervention des mécaniciens, la situation n'a pas été maîtrisée et par l'expérience de la force navale et les éléments de la MONUSCO, les bateaux Bisengimana en détresse a accosté dans les golfs de Kassimbi à Ibinja où la population en a profité pour piller les restes de tous les biens sauvés des rescapés. Notre source renseigne que sur la manifeste officielle de la DGM, la Direction Générale des Migrations, figuraient 65 personnes inscrites, mais officieusement, à bord du bateau, il y avait 178 personnes qui seraient inscrites sur la manifeste que possédait le capitaine du bateau, Général Moulamba. La même source ajoute que c'est aux environs de 3 heures du matin que le premier rescapé a embarqué dans les canaux rapides 5 Zodiac de la MONUSCO pour les beaches de la force navale. La deuxième embarcation a été effectuée par les bateaux ICO en provenance de Goma et Mugote 2 qui est arrivé à Bukavu avec les membres de l'équipage ainsi que les quelques commerçants qui sont rentrés main vide à Bukavu. Bukavu, Mitima de la Chance, Antenne A. À Bukavu, vous nous suivez en direct et en clair par Vision Chala TV. Revenons à Kinshasa où l'insécurité se porte bien de plus en plus. Au quartier Kimbwala, dans la commune d'Engaliema, 2 jeunes garçons ont été abattus dans la nuit de mercredi à 20h par des hommes en armes non autrement identifiés, je voulais dire, dans la nuit de mardi à mercredi. Nous y reviendrons avec images et commentaires, beaucoup plus des témoignages des gens qui ont vécu cet événement plutôt choquant. Les collectifs 24 plateformes qui plaident pour la promotion du droit à l'information en République démocratique du Congo a été ce mercredi à Ngiringiri pour sensibiliser la population de cette commune sur le prescrit de l'article 24 de la Constitution actuellement en vigueur au Congo, Kinshasa. Eric Kizami, Duzen Belebele. Parlant de la Constitution en vigueur en RDC, dans le fond comme dans la forme, cette plateforme appelée Collectif 24 reste accrochée à l'article 24. Des districts en commune, des quartiers en rue, de Kinshasa d'abord, ces collectifs 24 partagent un message. Bien que nous menons les plaidoyers pour que le Parlement congolais puisse doter la RDC d'une loi d'accès à l'information, mais de l'entretemps, partant des dispositions légales qui existent, nous sommes en train de sensibiliser la population pour qu'ils comprennent que le droit d'accès à l'information est un droit de l'homme fondamental. Le droit d'accès à l'information contribue au développement, contribue à la confiance et que c'est de leur droit d'accéder aux informations et de demander. Ce message a souvent l'air de revêtir des aspects politiques, alors que le collectif 24 insiste que tout part de la vie au quotidien. Pas seulement les informations au sens politique, mais même des informations dans la vie courante, qui comprennent que toute la vie, c'est l'information. Et lorsqu'on n'a pas l'information, on est aliéné. Lorsqu'on n'a pas l'information, c'est le radio-trottoir qui prime. Et à ce moment-là, ça ne donne pas une bonne chose. C'est comme ça qu'ils ont le droit de demander, la population a le droit de demander les informations et d'accéder à la vraie source des informations. Manquer l'information est synonyme de mourir à moitié, disait un chanteur congolais. Toute la population gagnerait avec l'accès à l'information qui permet de connaître le pays, ses problèmes, afin de mieux le défendre. Préparation des élections locales, municipales et urbaines. 363 partis politiques sur les 457 agréés ont souscrit au protocole d'accord et au code de bonne conduite. Ce mercredi, les rapporteurs de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, accompagné de Jean-Baptiste Ndundu, membre de l'Assemblée plénière, a remis, les rapporteurs donc, des macarons d'observateurs à long terme des élections en RDC aux membres de ces partis politiques. Rentrée scolaire, on va encore en parler avant de revenir au sport. Pour la rentrée scolaire 2014-2015, les collèges de la Salle a voulu faire peau neuve, aussi bien pour son bâtiment que dans sa cour. Constat des Popol Zakwa. Créé en 1966, le Collège de la Salle, une école conventionnée catholique de frères des écoles chrétiennes, FEC, a offert pour cette nouvelle année scolaire 2014-2015 des bâtiments repeints
et une eau verdoyante pour ses élèves. Avec un effectif de 1040 élèves, le Collège de la Salle organise 4 sections, à savoir commercial et administratif, biochimie, maths physique et latin philo. Nous avons reçu un arrêté de la part du ministère de l'EPSP qui nous autorise de fonctionner avec 40 classes. Mais à l'heure qu'il est, nous n'avons que 22 classes. Raison pour laquelle nous lançons un appel vibrant aux hommes de bonne volonté, aux parents, au Premier ministre, surtout que nous sommes à l'ère de la révolution de la modernité. Si tous ces partenaires pouvaient nous aider afin que nous puissions construire de nouvelles classes et de nouveaux bâtiments, cela va nous faciliter, en même temps nous permettre de pouvoir atteindre notre objectif, celui de fonctionner avec 40 places. Le Collège de la Salle est inspiré de la vision de son père fondateur, Saint Jean-Baptiste de la Salle, qui s'était investi dans l'éducation pour créer une classe d'élite. Sport, après son élection à la tête de la Fédération congolaise de cyclisme, Sylvestre Motayo a été installé dans ses nouvelles fonctions par le ministre des Sports Banza Moukalai lundi dernier, témoin de l'événement Papi Katassi. Aussitôt réélu à la tête de la Fédération congolaise de cyclisme à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire élective du 16 septembre dernier, Sylvestre Moutayo Mbela ainsi que son comité ont été investis ce lundi 9 septembre par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Baudouin Banza Moukalai Sungu. Je prends acte donc de la régularité de cette organisation. Je suis d'autant plus soulagé que cela se fait en harmonie avec le comité olympique, qui est notre interface, et nous encourageons à aller de l'avant. Les assises des dimanche du 16 septembre dernier ont reçu la bénédiction du comité olympique congolais. Nous avons dit que l'Assemblée générale est le lieu de prédilection par excellence pour résoudre ces différends. Donc avant d'aller aux élections, pour préserver les résultats de ces élections-là, pour que personne n'en conteste la régularité. Élu et investi, Sylvestre Moutayo Mbela compte apporter beaucoup de changements dans cette discipline sportive. Ce qui nous invite à aller vite en besoin, à travailler, à suivre le chemin pour faire revivre Quinois et Congolais, pourquoi pas, les cyclistes de l'attente. Tout ce qu'on peut souhaiter au nouveau comité Sylvestre Moutayo Mbela, un futur mandat. À Kisangani, vous nous suivez comme d'habitude sur Canal Orient en clair et en direct. Patricia Molengo Molekuni va vous lire la presse parue ce mercredi à Kinshasa. Revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. Ouvrons le bal avec Forum de Zas qui informe que le Premier ministre Augustin Matata séjourne en Allemagne. Le chef du gouvernement est invité d'honneur suite aux performances économiques réalisées par la République démocratique du Congo sous l'impulsion du chef de l'État à travers la vision de la révolution de la modernité. Forum de Zaz fait également savoir que le gouvernement de cohésion nationale est annoncé avant ce lundi. Le quotidien s'interroge si cette fois-ci serait-elle la bonne. En effet, une information circulait depuis la semaine écoulée. Quant au gouvernement lui-même, la monture serait fin prête et n'attendrait plus cette fois-ci que la publication. Entre-temps, signale la République, le gouvernement de cohésion n'est qu'une fausse rumeur. Ces fausses rumeurs ont enveloppé Kinshasa au soir du lundi 8 septembre au sujet de la publication de ce dit gouvernement dit de cohésion nationale. L'on doit encore retenir le souffle jusqu'au 15 septembre, probablement pour découvrir le nouveau compagnon de Matata Ponyo, poursuit le journal. Alors que la spéculation bat son plein, Matata Ponyo, étonnement serein, rapporte Géopolis Hebdo. Depuis l'annonce par le chef de l'État de la nomination imminente d'un gouvernement de cohésion nationale, on pouvait croire que c'est le sauve qui peut. Le tri-hebdomadaire qualifie l'arrivée de Matata à la tête du gouvernement d'augurer une ère nouvelle dans la pratique du pouvoir d'État. Autre sujet d'actualité, c'est la rencontre du président de l'Assemblée nationale avec le gouverneur des provinces.
À propos, note la prospérité, Aubin Minakou consolide le base de la bonne gouvernance. Il résulte de cette rencontre que les questions liées à l'application de lois adoptées et promulguées par le chef de l'État et la problématique de la rétrocession se sont invitées au débat pour la bonne gouvernance dans la province. Le gouverneur ont estimé que pour la bonne mise en application de bonne gouvernance, il était nécessaire de rencontrer pendant leur séjour à Kinshasa les animateurs d'autres institutions, notamment le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, d'autant plus que les lois que le président de la République promulgue par ordonnance-loi proviennent de cette chambre. Dans le même registre, renchérit le phare, le développement de province est impossible, déclaration de gouverneurs réunis à Kinshasa. Ces derniers ont du mal à trouver des fonds nécessaires pour booster le développement de leur entité administrative. Le gouvernement congolais et ses partenaires ont décidé de mettre sur pied 2 stratégies afin de freiner l'épidémie d'Ebola à Boende qui, à ce jour, le bilan s'élève à 32 décès sur 59 cas enregistrés jusqu'au 1er septembre 2014. Le docteur Félix Kabange, ministre de la Santé publique, opte pour 2 stratégies, à savoir l'approche village par village et l'approche pas à ménage sans désinfectant, écrit la référence plus. Terminons le bal avec la manchette qui écrit le signal de StarTime coupé depuis hier suite à la décision du gouvernement de suspendre la licence de l'opérateur chinois. C'est tout pour ce soir. Bonsoir. À 22h16, Dieu merci, Nzob reçoit dans Analyse Guy Momatz. Un peu avant, les amoureux du théâtre vont suivre sans souci à 21h03 et tout à l'heure à 20h20. La chaîne de référence va proposer le 274e épisode du feuilleton Au nom de l'honneur. Demain, 7h30, 10h et 12h, vous aurez rendez-vous avec Natacha Bomongo. Et moi, je vous retrouve à 19h pour la suite de l'information. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.